Salam alaikum. Enfin, c'est une première où on fait un tirage au sort sans que le dernier match des qualifications se joue. Concernant le Maroc qui va affronter le Liberia, qui, on va dire, c'est un match amical. Donc, du coup, le tirage, il y avait la présence de Sadio Mané, il y avait la présence de Didier Drogba, et Mukele, je pense que c'est Mickey, bref, Obé Mickey, bref, le Nigérian, plus Hakimi, notre Hakimi national. Ça fait plaisir. Et le tirage, et franchement, Tabarakallah alayhi, il est venu avec du khair, il est venu avec, voilà, la bonne intention, la nia, comme on dit, sir. Et on a eu le groupe F, où le Maroc est parmi les têtes des chapeaux 1. C'est le dernier à sortir. Et franchement, dans ce groupe-là, on a bien vu déjà le groupe A. Je vais commencer par le groupe de la Côte d'Ivoire, où il y a le Nigeria notamment, que ça, on ne pouvait pas tomber dessus, parce que la Côte d'Ivoire organise. Le groupe B, où il m'a l'air un peu très compliqué, de l'Égypte avec le Ghana, le Cap-Vert et Mozambique. Le groupe C, le Sénégal, le Cameroun et la Guinée et Gambia. Et là, franchement, et le groupe de l'Algérie, je dirais qu'il est, on ne va pas dire facile, mais on va être réaliste. Le groupe de l'Algérie avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Le groupe E, c'est le plus dur pour moi. Pour la Tunisie, je trouve que tu as la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Et le groupe F, c'est ça qui m'intéresse, le groupe F du Maroc avec le DR Congo, la Zambie, la Tanzanie. Et comme par hasard, il y en a qui vont dire peut-être dans ce tirage, on a le Congo et on a la Tanzanie, où on les affronte même en qualification. Est-ce que c'est par pur hasard? Est-ce qu'on va dire les coulisses? Mais en tout cas, c'est comme il dit Walid Regragui, tout le monde veut la gagner. Tout le monde veut la gagner, nous on respecte l'adversaire, mais du coup c'est l'expérience qui va primer dans cette CAN, avec l'expérience, avec ce coach-là, croyez-moi avec le Wydad, avec comment il a charbonné, il connaît tout, donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord par groupe et je finirai par le groupe du Maroc. Pour ceux qui restent un peu plus loin sur la vidéo, merci à vous. Donc le groupe A, où je vais dire peut-être entre guillemets mes favoris, le groupe A. T'as la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Moi, honnêtement, je vois la Côte d'Ivoire, le Nigeria passer. Le groupe B, t'as l'Égypte. L'Égypte, on va pas parler de l'Égypte, c'est le tenant, les trophées de la Coupe d'Afrique. Et le au top, t'as le Ghana. Le Ghana, ça, c'est du lourd. Le Cap-Vert, où on a bien vu qu'ils ont joué contre nous, où on a vu qu'ils ont perdu contre l'Algérie 5-1 hier. Et le Mozambique, moi je vois bien on va dire un Égypte-Ghana, le classement premier ou pas, je sais pas, mais en tout cas je vois ça. Le groupe C, bien évidemment, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Le Sénégal, le tenant du titre. Donc il y a le Cameroun, moi je vois comme c'est posé comme ça. À part des surprises ou pas, mais en tout cas je vois le Sénégal se qualifier malgré tout. Donc voilà. Le groupe D de l'Algérie, qui est placé premier sur ce groupe-là, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola. Honnêtement, je vois l'Algérie et peut-être entre l'Angola et le Burkina Faso, ça va jouer, mais je dirais le Burkina Faso qui va se qualifier. Le groupe E qui m'a l'air un petit peu compliqué pour les Tunisiens, parce que les frères maliens aussi, c'est du solide. L'Afrique du Sud nous ont battus. La Namibie, franchement, très dur. Mais je pense que la Tunisie, avec l'expérience, avec tout ce qu'ils ont, mais bon, il y a une revanche à prendre pour le Mali. Pour le Mali sur les qualifications de la Coupe du Monde. Donc ce groupe-là, je dirais comme la Tunisie va passer, et aussi le Mali. Donc pour finir, le groupe F. C'est là que je vais m'attarder sur le groupe de Morocco. Le groupe F, c'est Morocco, Congo, Zambie, Tanzanie. Honnêtement, on va pas faire le discours de notre cher sélectionneur national de Walid. On reste quand même, entre guillemets, j'aime pas dire le membre favori, mais moi, je vais pas prendre les précédents, je vais pas prendre l'historique, on regarde la forme du moment. La forme du moment, le Maroc qui fait une partie de l'une, c'est la meilleure ou l'une, mais moi je dirais toujours l'une parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas encore de titre africain. Donc, je dirais que nous, on est favoris sur ce groupe-là. Ce groupe-là, il faudra être au sérieux. De plus, est-ce que c'est bon pas d'affronter ces équipes-là en groupe, en qualification, et plus en groupe sur la CAN et plus dans les qualifs pour la Coupe du Monde? C'est vrai, c'est bien. Moi, je dirais au moins, on s'habitue un peu. Au moins, on voit l'adversaire. Eux, ils nous voient, mais nous, nous voient. On voit comment ça joue, tout ça. Mais le Congo, déjà, pour rappel, c'est là où l'explosion de Ounahi. L'explosion de Ounahi, qui est le fameux, déjà le match nul qu'on a eu à l'extérieur au Congo, dans les conditions un peu, voilà, la pression du public, tout ça, mais au match retour 4-1.
Donc c'est bon signe. La Tanzanie aussi, on a eu des fois de temps en temps des péripéties. Mais bon, moi je prends l'instant T. Je pense qu'avec notre équipe, je pense avec notre coach Walid, avec son expérience qu'il a eue avec le Wydad, en club, croyez-moi que lui, il a voyagé. Donc tu as un entraîneur qui connaît bien tout ce qui est local, tout ce qui est africain, tout ce qui est, voilà, toute l'Afrique. Il a entraîné au Maroc. Il a joué en Champions League. Il a joué en Coupe, on va dire l'équivalent de la Coupe Europa League, c'est-à-dire l'African League ou je sais pas quoi. Donc, ça veut dire que là, il y a juste à prendre les adversaires au sérieux et faire ce qu'on doit faire, savoir jouer. L'équipe, moi, je dirais que, franchement, il reste quoi, un ou deux joueurs à savoir qui va être là ou pas. Mais honnêtement, je peux vous sortir aujourd'hui presque, vas-y, 90% de l'équipe. 80. À part les blessures qui peuvent venir là ou quelque part. Mais je vois bien que déjà en attaque, le fait que Toussoudali revienne, ça annonce que peut-être que Chidira et Hamdallah, c'est fini. C'est fini. Moi, je me dis ça, parce que le fait qu'ils reviennent une deuxième fois, ce que ça veut dire, c'est un message qui est envoyé. Côté le reste, on connaît Ziyech, Boufal, s'il se remet, il va être là. S'il va être là, et je pense qu'il se remet un peu bien. Après, il y aura des choix à faire. Milieu de terrain, on a Amir qui est encore une fois, Richardson, qui est convoqué pour la deuxième fois. Je pense que Amir va être là. T'as l'Azouzi, que sa première chance qui va venir. Est-ce que pas, mais je vous dis, moi, il y aura là l'équipe que je vois actuellement, il y aura 2-3 changements au maximum, sauf blessure. Après vous, dites-moi ce que vous pensez, les amis. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ce groupe, de ces groupes-là. Dites-moi vous, le Maroc, est-ce qu'il est ultra favori sur ce groupe ou pas? Moi je dis que, moi je vise sincèrement, je vais être honnête avec vous, je vise d'abord qu'on se qualifie, Inch'Allah, normalement, c'est sûr, mais en respectant l'adversaire. Et pour moi, la coupe commence après les poules. Les poules, tout ça, les amis, on va pas se dire, on est le Maroc quand même aujourd'hui, si on se qualifie pas, c'est pire qu'un scandale. Donc c'est après les quarts, les demi, ça, là vraiment. Et cette compétition va vraiment être dure. T'as la Côte d'Ivoire, t'as le Nigeria, t'as l'Égypte, t'as le Ghana, t'as le Sénégal, t'as le Cameroun. Moi, je parle des entre guillemets sur le papier. T'as l'Algérie qui est tenant avant le Sénégal du titre. T'as le Burkina Faso, c'est pas mal. T'as la Tunisie, t'as le Mali, t'as l'Afrique du Sud. Donc voilà, t'as le Congo avec nous. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai cité un peu les équipes qui sont en forme. Le Ghana, c'est pas mal aussi. Mais donc, on verra bien dans d'autres vidéos. En tout cas, merci à vous du soutien. Merci à vous de faire avancer cette chaîne. Merci à vous, tous ceux qui restent jusqu'à la fin. En tout cas, merci pour le soutien. Dima Maghrib, Dima Morocco. Ciao les amis. À une prochaine vidéo. N'oublie pas, abonne-toi et le petit like. Ça fait toujours plaisir.